L'idée aujourd'hui, c'était de réfléchir collectivement au devenir des Aubonnes, qui sont dans une période un peu charnière, parce que les thermes du village ont fermé en 2019 suite à un problème de structure sur un bain thermoludique. Le village se questionne en fait sur des axes de développement possibles à l'avenir, en plus des thermes, complémentaires des thermes, puisqu'il y a un patrimoine bâti remarquable, mais beaucoup de vacances. Et donc on a monté ce week-end prospectif pour apporter des savoirs éclectiques volontairement, pour nourrir la réflexion sur des formats de conférences, avec des conférences dynamiques, avec beaucoup de temps d'échange avec le public, et des ateliers participatifs qui ont associé les habitants et tous les participants sur des sujets plus concrets, comme une fontaine de baignade ou justement ces immeubles vides. Les Aubonnes, c'est 4 quartiers. Aas, à Soust, qui sont 2 villages de montagne, Aubonne, qui est un village thermal du 19e, et Gourette, qui est une station de ski qui a été développée dans les années 60-70. Et sur Aubonne, donc, on a cette ville thermale du 19e qui maintenant souffre d'une usure du temps, de la patine du temps, qui fait que les bâtiments patrimoniaux sont en grande souffrance pour certains. Et le but maintenant, c'est de se donner les moyens de redynamiser la commune et les bâtiments qui en font partie. Je travaille actuellement sur un programme de recherche, POPSU Aubonne, qui est destiné à réfléchir sur la valorisation du patrimoine thermal aux Aubonnes. J'ai présenté une conférence qui est une synthèse sur les travaux de recherche que j'ai menés sur les Aubonnes pendant quelques années. Il y a eu beaucoup de monde qui a assisté à cette première journée et puis qui viennent d'un peu partout, à la fois des habitants de la vallée, des architectes, des élus, des étudiants également. La connaissance est la première étape. On prend conscience de la richesse, de l'intérêt de quelque chose, donc en l'occurrence du patrimoine bâti. Et ensuite, comme on le connaît, ça suscite l'intérêt et donc des actions pour le sauvegarder. Donc ces premières étapes de transmission des connaissances et de médiation sont extrêmement importantes. L'eau, ça peut être aussi un élément ludique pour les enfants. Il y avait des bassins où on mettait les bateaux, les enfants s'amusaient dessus. Ça peut être un cheminement de l'eau avec des jets d'eau par endroit. On parle aussi de l'eau, et l'eau, ce n'est pas un objet, c'est une ressource précieuse. Donc est-ce il ne faudrait pas prendre en compte peut-être le fait de ne pas trop dénaturer l'environnement? Ça permet d'avoir mettre de la matière grise autour des tables et puis de pouvoir envisager des projets, ou en tout cas discuter sur les projets et sur ce qu'on pourrait mettre en place, et voir si justement ce que peuvent nous proposer des cabinets d'études ou même ce que nous on pourrait imaginer, si justement on est sur le bon angle ou pas. Je suis venue aujourd'hui à cette journée organisée par le pavillon d'architecture pour parler des Aubonnes, qui est un village avec un monument historique, l'Hôtel des Princes, et donc un village aux abords protégés où j'émets des avis. Et ce qui m'a intéressée, c'est le format de la journée, un format où il y avait des conférences, des informations architecturales, mais pas que. Et cette partie de l'après-midi qui sont les ateliers, et c'est un format que je n'ai pas l'habitude de pratiquer dans mes missions, mais qui est très intéressant pour rencontrer tout un tas de personnes différentes. Chaque personne qui va partir ce soir aura entendu des points de vue qui peut-être ils n'auront jamais imaginé, n'y avaient pas pensé, ils vont peut-être pas être d'accord, mais ça c'est pas grave. De savoir ce que des autres pensent, c'est quand même important pour le vivre ensemble et la discussion en général. C'est une très bonne chose. Moi, je compte récupérer pas mal de cartes de visite pour pouvoir travailler ensemble. Et c'est surtout travailler ensemble qui pourra donner de la vie à cette ville. Cette journée était très instructive. Alors, au départ, j'avais une petite peur parce que je pensais que ça allait être vraiment
trop théorique et universitaire. En fait, non, ça a été quand même des choses qui ont été assez, qui seront assez applicables à l'intérieur de notre commune. Donc je pense que non, j'étais très surpris et puis bien surpris et puis intéressé par le résultat. Qu'on fasse ça, c'est super. Une journée comme ça pour les gens qui ne savent rien, quoi. Moi, je suis venu pour l'hydrologie, que je trouvais très intéressant. Et après, je pense que c'est bien d'essayer d'avoir une réflexion commune sur ce qu'on peut faire à l'avenir ici. C'est la première fois où, depuis qu'on est là, ça fait 18 ans, qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe ici. Et ça, je trouve ça, non, ça c'est bien. Apprécie. Hein. Oui. On apprécie. L'initiative est intéressante. Ouais. Très enrichissant. Le remue-ménage un peu là avec tout le monde, c'est vraiment chouette. Et puis, ça va peut-être faire un peu avancer, quoi, voilà, un peu des idées. C'est donner de la valeur au village. En fait, parce que c'est vrai, on est un peu triste de ne pas avoir plus d'animation. Et là, de voir autant de gens qui s'intéressent aux aubonnes, voilà, ça nous fait plaisir. Oui, moi je partage la même chose. Ce qui m'a frappé ce matin en arrivant, c'est de voir qu'il y ait autant de gens extérieurs, parce qu'on se connaît un peu les habitants, qui arrivent, qui s'intéressent à cette commune. Comme quoi elle suscite quand même beaucoup d'intérêt. C'est hallucinant d'avoir aujourd'hui autant de gens intéressés par la commune des Aubonnes. Je trouve ça magnifique, quoi, vraiment. C'est bien de faire le constat que les bâtiments, effectivement, partent à l'abandon, mais c'est bien aussi d'avoir l'espoir qu'il y ait quelque chose qui se concrétise derrière, quoi. Mais il faudra en refaire à l'avenir, parce qu'une journée comme ça, il y en a eu, il y a eu celle-là, mais sinon après il n'y en a jamais trop eu, quoi. Quand il y a des gens qui arrivent comme ça de l'extérieur et qui amènent leurs idées, c'est super intéressant. Sometimes your roots are pretty low. You're absolutely unconcerned. I guess that everybody has been there.